Ah, les super voitures italiennes classiques. On les aime pour leur design, la sonorité de leurs gros moteurs et leurs accélérations à couper le souffle. Mais on les déteste pour leur inconfort, leur absence totale de sécurité et, surtout, leur manque flagrant de fiabilité. Tout le monde voudrait une Lamborghini Countach dans son garage, mais personne ne veut être pris avec ses factures d'entretien. Mais s'il existait une exotique italienne qui jumelait la simplicité et la fiabilité d'un muscle car américain, ne serait-elle pas la voiture parfaite? C'est ce que Di Tommaso avait tenté de faire avec la Pantera, une super voiture italo-américaine née durant les années 70 et qui n'a été vendue chez nous que durant quelques années. Alors revisitons ce classique, question de se remémorer, une partie de l'histoire de l'industrie automobile italienne. Italienne ou américaine? Ben, un peu des deux, là. C'est ça qui est tordu, là. Attends, faut la refaire, là. On voyait le logo sur ton café. Tim Horton? Tim Horton est en lien direct avec cette voiture-là. Ah, c'est quoi le rapport avec Tim Horton? Tim Horton, un des 100 meilleurs joueurs de la LNH de tous les temps. Oui. Celui qui a joué pour Pittsburgh, Rangers, les Maple Leafs. Ouais, c'est qui Tim Horton? Celui qui a parti la chaîne de restaurants Tim Horton. OK, mais c'est quoi le rapport avec la Pantera? Faut tout vous dire, vous autres de votre génération. Le gars, il est mort dans un accident d'auto à 44 ans. C'est dans cette voiture-là. Ah, Allô? OK. En effet, la Pantera représente une époque complètement déchaînée. La fin des années 60 était reconnue pour son mouvement Peace and Love. Le premier homme venait de marcher sur la Lune et l'armée américaine était bien installée au Vietnam. Pendant ce temps, l'industrie de l'automobile américaine jouissait d'un succès monstre grâce à l'arrivée des bolides ultra puissants et alimentés par de puissants moteurs V8. C'est au même moment qu'un jeune Argentin installé en Italie et qui portait le nom d'Alejandro de Tommaso. Nope. Di Tommaso. Di Tommaso croyait à la fiabilité des moteurs américains, plus simple dans sa conception et plus facile à entretenir qu'un moteur européen. Ce type de bloc moteur avait démontré sa pertinence dans la Di Tommaso Mangusta, une élégante sportive italienne alimentée par le moteur V8 289 et 302 de Ford. La production de la Mangusta a cessé en 1971, au même moment où Di Tommaso était prêt à introduire sa deuxième œuvre d'art, la Pantera. En tout cas, méchant beau design. Ouais, ben regarde, c'est la firme italienne de design Guia. Je sais pas si tu connais, il a travaillé pour Alfa Romeo, il a travaillé aussi pour Lancia et la Volkswagen Carmen Ghia. C'est la même firme de design qui a fait ça. Ils n'ont pas manqué leur shot. Hein? Beau petit modèle. En effet, la Pantera avait toute une allure et ses spécifications techniques étaient absolument hallucinantes pour l'époque. Installée au centre arrière où une italienne arbore normalement un moteur V12, on retrouvait un V8 de 5,8 litres fabriqué par Ford. C'était le fameux 351 Cleveland, un monstre qui avait déjà fait ses preuves sous le capot de la Ford Mustang. Dès son arrivée en 1971, la Pantera développait une puissance de 325 chevaux et produisait un couple de 344 livres-pieds, des chiffres épatants pour l'époque. Tout était acheminé vers le train arrière via une boîte manuelle à 5 rapports. Cette transmission était développée par l'entreprise allemande ZF. OK, mais les gens à l'époque, ils pouvaient acheter ça où, une Pantera? C'est là que ça vient tordu. Au même moment où Di Tommaso sortait la Pantera, Ford achetait 84 des parts de l'entreprise. Ford a ensuite pris la décision d'importer la Pantera ici, en la vendant dans des concessionnaires Lincoln Mercury. Ce qui était le plus drôle là-dedans, c'est que si tu en voulais une et tu habites en Italie, il fallait absolument que tu te présentes chez un Lincoln Mercury, puis après ça, tu achètes la voiture-là pour te l'importer en Italie. Le partenariat Ford-Di Tommaso a perduré jusqu'en 1975, année où Ford s'est dissocié du constructeur italien et a cessé la production du 351 Cleveland. À la fin de son cycle de vie nord-américaine, Di Tommaso avait tout de même vendu près de 5000 exemplaires, un chiffre élevé considérant la nature nichée du modèle. Durant son court cycle de vie, elle fut adorée par plusieurs, devenant un réel symbole automobile pour les célébrités. Tim Horton en a eu une, mais aussi les pilotes de course Jackie Stewart et Mario Andretti. La Pantera a fait une autre victime en 1984. Razzle, le batteur du groupe Hanoi Rock, est décédé sur le coup sur le siège passager lors d'une collision frontale. C'est Vince Neil, le chanteur de Motley Crue, qui conduisait l'auto. Par chance, lui, il s'en est sorti.
Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est Tim Hortons, Non, ça le fera pas. Non? Bon. Y a-tu moyen de travailler? C'est dire, on est là, on essaie de faire du contenu. Bon. Et... Ah, boy. OK. Non. Voyons. Ma jambe est poignée. Un peu. OK. 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 J'ai vraiment de la difficulté à penser que cette voiture-là a été dessinée pour asseoir un humain dedans. C'est pas fait pour mon gabarit. J'ai une énorme bosse qui contient la roue. Les pédales qui sont complètement à droite sont très peu distancées. Alors, j'ai à peu près un pied pour mettre mes 2 pieds puis jouer avec les pédales. C'est très artisanal. On voit que c'est vraiment fabrication italienne de l'époque. Des matériaux qui sont de qualité douteuse, avec des cadrans qui sont probablement retrouvés sur un tracteur de l'époque. Ici, le levier de vitesse, c'est un chemin de clé, mais non fini. Un chemin de clé juste pour le reculon. Le reste, c'est Avienne que pourra. Celle-ci, c'est vraiment une ancienne voiture de course que M. Gaétan Plante a repris il y a quelques années maintenant. Il a tout refait. Mais il a quand même gardé les ceintures de course. Et aussi qu'il y avait une cage de sécurité avant. C'est complètement disparu. Je vais vous dire une chose. Quand vous roulez avec ça, vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité. Alors, je vais partir la bête. Quel son! Un bon vieux ronronnement d'une Américaine dans un body italien. C'est un peu le meilleur des deux mondes, pareil. Ah, tout est power bras. Eh boy! Voyons donc. Mon genou touche littéralement le volant. Et là, on embraye, on appuie dans le... Ça pèse une tonne. Là, Gaétan me disait qu'il a déjà pris la voiture et il s'est fait un road trip jusqu'en Floride. Il doit être plus en forme que moi. Hein? 70 ans, le monsieur. Je suis même pas proche. C'est ça que c'était, la belle époque. Pas de caméra de recul. Hey. J'aimerais vous expliquer à quel point l'accélérateur est complètement décollé du frein. Le talon pointe là-dedans, vous oubliez ça, là. C'est impossible de le faire. Mais ça va à peine, ça va à peine. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, là. Hein? Regardez à quel point il faut que je déplace mon pied. Et puis là, c'est un bras! Hein? J'espère que vous voyez, parce que là, je risque ma vie. OK, on y va, on décolle. Écoutez-moi le son de ça. Ça a du moteur. Il a mis 2 carburateurs, ils sont pas d'origine. Tu peux pas accélérer rapidement, mais c'est constant. Commence à être trop à l'aise avec, là. Le bon vieux V8 américain, il est tout là. C'est vraiment une des expériences les plus viriles que j'ai vécues dans ma vie. Si j'ai vraiment l'impression, s'il arrive une urgence, là, il n'y a rien à faire. Si tu fais un face-à-face, c'est fini. Pas d'airbag, pas de cage, rien de sécurité. T'as même pas le moteur en avant. Il est en arrière. Puis en plus, la position de conduite, que tu t'en vas puis tu sais pas quoi faire, là. Je me suis jamais senti autant en danger dans une voiture. Ça, c'est badass. Je vais vous dire une affaire, là. Malgré tout ça, là, la qualité de finition, la position de conduite exécrable, ça a quelque chose de charmant, pareil. Voyons donc, comment est-ce qu'il fait, lui? Quelle expérience!
Bien que la Pantera a été retirée de notre marché en 1975, Di Tommaso a continué de la commercialiser ailleurs, et ce, jusqu'en 1990. Au fil des années, le constructeur a perfectionné son bolide au point qu'elle devienne une sportive de haut calibre. Elle fut d'ailleurs transformée en voiture de course à plusieurs reprises par les catégories Groupe 3, Groupe 4 et Groupe 5 afin de courir dans l'épreuve IMCA GTX. Même après l'arrêt complet de sa production, la Pantera a continué d'exister. En 2019, le petit constructeur niché Ares Design arrivait avec la Project One, une Lamborghini Huracan transformée en Pantera. En effet, cette belle panthère italienne refuse de mourir. Mais elle en a tué d'autres. Il faut que je sorte d'ici, là. Oh, je suis barré. Comment t'as fait pour descendre en Floride avec ça?